C'est bon, hein. Celui-là, je suis tombé par hasard. Il m'a été proposé. Ouh là là. Ouh, et après, on va rouler dessus. Oh oui, plus d'épices. Du cumin. Des herbes de Provence. Et là, je roule mon filet mignon dedans. Rouling, rouling, rouling. Rouling, rouling. Bon, alors ok, je sais que je suis un connard. Oh putain, pas Oogie, si par pitié. Alors je sais que je suis un connard, mais l'idée est pas mal, hein, quand même, hein, pour Pouique Pouique. C'est pas mal, je suis très fier. C'est bien Pouique Pouique. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là 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 là, ça va être une catastrophe. Ah, c'est bien chaud, ça fait plaisir. Bon, maintenant c'est brûlé, ça fait moins plaisir, tu vois. Alors en fait, je vous explique. Les herbes de Provence et l'huile, ça va très mal ensemble. Hein. Le bois, ça brûle, hein, chérie. Tu l'as retourné un peu trop tôt, Gilbert. Ouais, même sur le côté, ça vient arriver à me tenir. Bon, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, tout ça, tu peux le jeter. Hein. Si tu le gardes, ça aura le goût amer, un goût brûlé, c'est pas bon. Hein. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai vu pire. Oui, retirons-le, Oh là là là, les doigts, les doigts, les doigts, les doigts, les doigts. Alors, ce n'est pas du tout la bonne façon de tenir un oignon pour le couper. Hein. C'est une catastrophe. Bon, attends, il faut que je fasse un truc. Bouge pas. Don't moving, don't moving. Ouais, parce que ma femme m'a dit tu penseras à mettre le drap sous la pergola pour pas qu'il prenne l'eau. Si je le fais pas, je vais me faire défendre ça. Hein. Putain, mais c'est quoi ce que j'ai sous les pieds là? Catastrophe. Oh là là, la pire poêle de l'univers. Non mais quand il y a une poêle qui te fait penser à des nids d'abeilles, il y a un problème. Hein. Enfin, à quel moment dans ta tête de gros débile, tu te dis je vais concevoir une poêle qui ressemblera à des nids d'abeilles? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais laisse tranquille ton beurre! Bah oui, t'échappes, hein, c'est grand. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tout ça pour faire des oignons. Oh là là, le plastique plus la chaleur, mais quel bonheur! Ça va être vraiment délicieux. Pom 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 pom, quand c'est bon. Bah pour le moment, c'est sans surprise. Hein. Ah, vous avez vu, ça c'est la magie du montage. On l'a pas vu couper là, hein, parce que vu les compétences qu'il a. Là, ça va, il fait tomber ses oignons, j'ai rien à dire. C'est bon, tu peux les arrêter. Bien sage. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh putain, heureusement qu'il n'y a pas Jojo le boulanger qui est là pour voir ça. Hein. Ceci, mesdames et messieurs, est une pâte feuilletée. Elle est blanche comme un cul, ta pâte feuilletée, mon ami. Ah ouais, tu peux y aller, hein. Tu vas y passer la journée. Hein. Voilà. Ouais. Alors, rajouter du bacon dans tout ne va pas forcément faire que le plat sera meilleur. Mais bon, les gens ont du mal à comprendre. Hein. Vas-y, mets encore le bacon. Vas-y. Mets le bacon, vas-y, mets le bacon. C'est vraiment un Espagnol qui t'a appris cette recette parce que bon, c'est très très connu que les Espagnols mangent du bacon à tous les coins de rue. Hein. Oh, il met les oignons et après il va mettre le filet mignon. Il va le mettre dans sa petite robe de chameau feuilleté. C'est tellement original. Allez, ça m'étonne pas des Allemands. Dès qu'ils peuvent y mettre du fromage. S'il n'y a pas du fromage, ça ne mange pas. Allez, du fromage. Du fromage dégueulasse, bien sûr. Une espèce de cheddar de merde.
Et pouic. Et allez, tu l'as vu comme il a bien fait pouic. Et s'il fait... Il recouvre... Mais alors moi j'ai une question à la con. Si c'est pour recouvrir après, pourquoi tu le fais sur ta pâte? Ça sert à quoi que tu humidifies ta pâte? Fais-le au dernier moment, tu le fais, après tu le déplaces au dernier moment. Hein. Oh que c'est beau. Alors, ne vous inquiétez pas, vers la fin on va gerber. Voilà, je vous le dis, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout de la vidéo, savoir que vers la fin on va gerber. Oui, on dirait qu'il est en train de mettre un bébé dans un lange. Hein? On met un bébé dans un lange, ou il d'ailleurs. Je ne peux pas le genrer à partir de ses mains. Et puis, vu les temps qu'on vit, on peut être d'un bord ou d'un autre sans même s'en apercevoir. Alors voilà, je voudrais pas mégenrer en osant genrer ces mimines. On dirait que tu es en train d'emmailloter un minot. Si tu peux là, tu sais que c'est pas bon, hein, 3-2 pattes. Hein. C'est le fait. Ah ben voilà. Je savais bien qu'il y a un moment où ça allait déraper. Pour le moment, ça se passait bien. Bim bam boum chamallow, je mets pas un coup de couteau, je garde toute la pâte. C'est bon, moi j'aime ça. Qu'est-ce qu'elle fait hein. On dirait un sarcophage pour des produits radioactifs, des déchets radioactifs. Avec ça, je vous garantis, il n'y a rien qui passe. Oh, qu'il est moche. Ah ben oui, mais le l'envers, il sera beaucoup plus beau. Oh, regardez l'œuf en gros plan, comme j'ai rien à montrer, je vous montre un œuf en gros plan. Hop, je mets un peu de lait. C'est de l'eau qu'il faut mettre. C'est de l'eau. Putain, imbécile. Ah là là, les graines de sésame. Les graines de sésame, c'est vraiment l'ingrédient préféré des enflures en sueur gastronomique. Hein. Ah, ils aiment ça, mettre leur putain de graines de sésame, hein, parce que s'ils en mettent pas, c'est pas bon. Hein. Voilà. Ah ben voilà. Je vous avais promis, non, qu'à la fin d'aller gerber. Ça part de là, tata Lucette. Ça, c'est une bonne grosse aubergine, hein. Alors non, c'est des courgettes. Oh là là, comme il coupe avec un... Regarde un gros plan, comme j'ai coupé avec un... Regarde, je le prends deux. Je vais la couper avec mes doigts. Avec tes doigts, oui, c'est ça. Tu vas couper la courgette et tes doigts. Ne mettez pas vos doigts comme ça. Oh, c'est parfaitement beau. Alors, c'est là où ça va déraper. C'est à partir de là que ça dérape. C'est parti. Ah, je sens qu'il va y avoir un bal aux épices. Le bal aux épices dans les courgettes. C'est ça qui les rend bonnes. C'est ça qui donne la fête. Alors, du sel. Jusque-là, ça va. C'est tout. Oh, je suis déçu. Oh, il leur fait cracher leur eau. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais il n'a pas mis assez de sel, alors. Hein. Voilà. Mais dis donc, il y en a de l'huile. Hein. On va être contente, les courgettes. Hein. Ah, c'est des oignons. Et d'où ils sortent? On n'avait pas vu les couper, ceux-là. Oh, wow, tricheur. Mais ceux-là, c'est... Ils sont là. Voilà, ils sont là. C'est bien. Oui, couvre-les, tu as raison. Oh, tiens, des carottes. Oh, des carottes au doigt, mon préféré. Voilà, ils coupent tout ça, même. Tu regardes comme ça. Oui, alors bon, là, il va se passer un problème. Hein. C'est que s'ils mettent dessus tes courgettes après, la carotte, pour la cuire, il faut du temps. La courgette, ça cuit assez peu. Si tu la cuis trop, ça fait de la bouillasse. On va rigoler, je sais. Là, on va rigoler. Là, c'est le moment dégueu time. 5 minutes pour faire cuire des carottes larges comme ça. Parce que la carotte, plus elle est grosse, plus ce cœur est dur. 5 minutes. Incroyable. Ah ben tiens. Moi, je mets tous les légumes que j'ai dans mon frigidaire, hein, parce que j'en ai rien à foutre. Moi, alors, je mets les poivrons, hein. Ben oui, alors, hein. Il va mettre tes tomates aussi, hein. Faire manger les légumes aux enfants, hein. Ça, c'est le meilleur moyen de dégoûter quelqu'un des légumes. Tu vois, quand tu manges ça, tu sais que tu manges de la merde.
pas pourquoi on a un flou sur le pressail. Il y a 3 tonnes de poivrons. Qu'est-ce qu'il fait? Il sale. Oh, vous avez vu comment il sale? Personne ne sale comme ça. Personne ne sale comme ça. Cette personne ne vient pas de la planète Terre, je vous le dis. Oui, un peu de poivre. Alors là, vous avez vraiment une vraie enflure en sueur gastronomique. C'est-à-dire que personne qui a un niveau correct en cuisine ne mélange avec une spatule. Personne. Moi, je prends la poêle comme ça. J'ai schlac, 3 fois, terminé. Tous les cuisiniers prennent la poêle, ils l'ont remis 3 fois, c'est terminé. Là, on est vraiment... Les courgettes, je sais pas où elles sont. Hein. Pour le moment, elles sont pas là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je vous avais dit qu'on allait gerber. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu les écrases? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que fait? Attends, mais pourquoi il les écrase? Il n'aura rien fait pour qu'il les écrase. C'est totalement inutile de les écraser. Je veux dire, carottes, courgettes, poivrons, c'est vraiment le choix de mélange le plus dégueulasse du monde. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt gastronomique. Hein. C'est écrit pour extraire l'eau. Non, mais l'eau, elle s'extrait d'elle-même de par l'effet chimique du sel ce qu'on appelle, ça fait un choc osmotique et donc l'eau va sortir du légume attiré par le sel. Non, mais c'est une catastrophe. Celle-là, c'est une catastrophe. Là, c'est le pire mélange de légumes du monde. Je ne sais pas pourquoi il y a des carottes. Il fallait manger, 15 minutes. Mais putain, tes courgettes vont être bien mouillées. J'avais raison, on va vomir. J'avais raison. Non, mais trop n'est jamais assez. Après l'espèce de bouillasse de légumes, bien sûr, il nous faut des œufs. Mais oui, un ami espagnol m'a appris à cuisiner un filet de porc si délicieux, 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 ASMR. Un ami espagnol m'a appris à cuisiner un filet de porc si délicieux, 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 ASMR. Eh ben voyons. Oh pardon, tu m'as donné envie de dormir tellement tu es nul, putain. Ah, il sait même pas se servir d'un fouet, c'est incroyable. Il faut faire un 8 avec un fouet, connard, pour faire rentrer plus d'air, parce que le principe du fouet, c'est d'incorporer de l'air dans l'appareil que tu es en train de fouetter. Donc fais un 8, s'il te plaît. Le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, qui est un des 10 chiffres des mathématiques. Il connaît pas le 8. Tu te donnes un cours de maths ou comment ça se passe? Fais un 8. Moi, un signe infini. Quoi? Combien d'huile il met dedans? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que huile? Mais qu'est-ce que tu fais, mon vieux? Pourquoi tu mets 3 tonnes d'huile? Ah, mais cette façon de mettre du sel totalement inutile, oh, on dirait un tétraplégique qui a retrouvé l'usage de sa main. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est chouette, hein? C'est une pâte à beignet. Vous allez voir, il va faire un truc à la con, là, une pâte à beignet, ou alors il va balancer ça sur ses... Oh, je sais ce qu'il va faire, ça va être tellement ignoble. Il va balancer ça sur ses légumes, et ça va faire une espèce d'omelette, parce que espagnol égale tortilla, tortilla pagnol. Espagnol, tortilla, c'est logique. Et tout le monde mange une putain de tortilla aux légumes, avec ton espèce de filet mignon façon Wellington de merde. Oh mon Dieu, quelle horreur ça va être. Attendez, il met de la farine. C'est autre chose. Il met de la farine. Beignet. Il va faire des beignets. Avec ses légumes, il va faire des beignets. Il va faire des galettes. Ça sent la friture. C'est des galettes. Galettes confirmées. Oh, mais la musique, tu sais, c'est la musique que j'imaginerais dans l'enfer de Dante, c'est si tu étais dans le petit tortillard de l'enfer qui t'amènerait jusqu'au dernier strate du fin fond du royaume de Belzébuth, tu vois. Toi, tu es dans ton petit, train de la mine, et à gauche et à droite, tu vois plein d'attractions rouge carmin qu'a installé le diable. Et puis tu as la musique comme ça. Tu sais, qui te détend avant l'abattoir. Oh là là, je le sens. Qu'est-ce qu'il a mis là? De la nette? Ouais, c'est de la nette. Pourquoi il met de la nette?
Putain, mais l'aneth, c'est vraiment l'herbe. C'est vraiment une herbe très particulière que tu mets vraiment qu'avec les poissons. Hein. Je sais pas ce que tu fais avec ton aneth de mer, là. Et puis, il en a mis, hein. Non, me dites pas qu'il... Ah, s'il le verse dedans... S'il le verse dedans, les gars, écoutez-moi bien. S'il le verse dedans, ça veut dire que le contrat vomi aura été rempli. Et que j'aurai parfaitement pré-shoot. Si, il va le verser dedans. Si, il va le verser dedans. S'il le verse dedans... Écoutez-moi bien, s'il le verse pas dedans, je l'ai piqué au pif, hein, ça m'avait été proposé par YouTube. S'il le verse dedans, s'il le verse pas dedans, s'il le verse dedans, s'il le verse pas dedans, s'il le verse dedans, s'il le verse pas dedans, je vous offre 10 abonnements. Voilà, c'est offert, c'est cadeau. S'il le verse, c'est vous qui offrez. Ça arrive. Il va le verser. Ah! Je vous avais dit qu'on allait vomir. Allez, on peut faire fêter les abonnements. Pouic. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Mais bien sûr, je le fais au cul au four. Vous me devez 10 abonnements, bande de connards. Cotisez-vous, hein. Oh, la couleur. Oh là là. En fait, ça fait... En fait, il a fait... Alors, je vous explique. Je vous explique un truc. Il a encore mis de l'huile au cas où ça manque. En fait, il a fait vaguement une espèce de pâte à crêpes dans laquelle il a mis des légumes. C'est le... On dirait... Merci, le vrai Scorpio, merci. Merci beaucoup pour les abonnements. Et c'était pas obligé, c'est pour plaisanter. Merci. Merci beaucoup. On dirait un phare breton. Sauf... Ou un phare breton... On dirait un phare breton, sauf qu'à la place des pruneaux, ou un clafoutis à la place des cerises dans les légumes. Un clafoutis de la honte. Je t'avais dit qu'on allait être surpris. Hein. Quand tu as... les Allemands, ils sont trop forts. Quand tu as ce genre ce genre de titre, quand en bas c'est sous-titré en allemand, tu peux dire que tu vas déguster. Tu vomiras forcément avant la fin. Non mais, la musique, elle est tellement parfaite. Tu sais, t'as l'impression, je te dis, d'être sur une tortillard qui descend en enfer, puis tu as la petite musique. Tu sais, devant toi, tu as la vidéo qui défile. Tu sais que tu es foutu, tu es en enfer. Je sais que c'est mon enfer, tu sais, c'est l'enfer dedans, chacun amène son enfer dans le royaume de Belzébuth, mais là, voilà, moi, c'est le mien, tu vois. Ça manque d'huile, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il met dessus? Oh putain, je suis en enfer. La con de ta mère, qu'est-ce qu'il met? C'est quoi le bac Power Erzin du sucre glace? Mais du... Non, c'est pas du sucre glace. Sucre, c'est Zucker, je sais plus trop quoi en allemand. Non. Parce que c'est pas de la fécule de pomme de terre. La levure. Quelqu'un est bon en allemand? Quelqu'un a eu la bêtise de prendre allemand? De la maïzena. Fécule de pomme de terre, fécule de maïs. Poudre à lever, mais non, il ne peut pas mettre de la poudre à lever, là. Il aurait mis avant. Non, c'est vraiment de la levure chimique. Bicarbonate de soude. Levure chimique. Mais il aurait mis avant. Alors il va pouic. Ouais, voilà, il pouic. Je le savais. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est le mec qui a oublié de la mettre avant. Il a oublié de la mettre avec ses légumes, donc il la met à la fin. Ah, le niveau est dégueulasse. Ah bah oui, quand on fait un mauvais plat, si on met du gruyère par-dessus, il sera forcément meilleur. Putain d'influenceur. Putain d'escroc gastronomique. Fraude que tu es. Tu me fatigues. 180 degrés à 30 à 40 minutes, et ben dis donc. Ça veut dire que tu as 40 minutes pour t'éloigner du domicile de cette personne pour qu'il ne t'invite surtout pas à manger. C'est-à-dire que si tu dis c'est bon, c'est au four, on mange dans 40 minutes, c'est-à-dire que tu as 40 minutes pour être le plus loin possible, lui dire oh, j'ai une course à faire,
Je reviens. Et après, tu l'appelles, tu dis désolé, putain, je suis rentré trop loin, je suis pris dans les embouteillages. Ton plat, il avait l'air tellement incroyable, je te rappelle pas. Mange ça, moi, mange bien. Oh, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est joli. Mais vu qu'on a vomi juste avant, on n'a plus faim. Ça, c'est acceptable, tu vois, mais vu qu'on a vomi avant, on n'a plus faim. Il est magnifique. Il va le couper. Alors, quand on coupe une pâte feuilletée, elle trace humaine, on utilise un couteau à dents. Parce que là, tu vas l'écraser, ta pâte. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Ça a bien mal cuit comme il faut. Attention, regardez bien quand il coupe. Hein. Attention. Et hop. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est le barrage d'Assouan qui a cassé. Le barrage d'Assouan, il a cédé. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Avec la musique et tout. C'est tout. Va bien, allez. Le bébé, il a perdu. Madame, vous avez perdu les os, vous allez pouvoir accoucher. Allez, hop. Oh là là. Regardez comme c'est beau. Regardez. Ben. Oui, le problème, c'est que ta pâte, elle est détrempée, là. Ça, c'est pas cuit, mon boubouille. Ça non plus, c'est pas cuit. C'est juste cuit en surface. Parce qu'en fait, l'humidité de ton... En fait, ce qui se passe, je vais vous expliquer. Ce qui se passe là, c'est qu'on est sur un sujet qui est bien rosé. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'a pas été assez cuit au début. Et quand il a mis, il a cuit à l'étouffée, il a bouilli. Donc, il a lâché son eau de végétation. Comme les oignons étaient aussi pas assez cuits, eau de végétation lâchée par les oignons, eau de cuisson, donc du sang, du filet mignon qui a recraché, plus celle du lard. Voilà. Ce qui fait que toute cette partie, donc tu vois bien d'ailleurs la démarcation, la pâte à l'extérieur, elle a cuite, celle à l'intérieur est crue. Là, on le voit bien, tu vois, là, on voit bien qu'elle est bien crue, elle n'a pas du tout cuit. Et alors, celle d'en bas, bien sûr, c'est une détrempe, hein, c'est une infamie. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose d'horrible. Mais c'est pas fini. Hein. Là, on a déjà envie de vomir. Mais bon. Oh, vous savez ce que ça me fait penser, là, comme ça, de premier jet? Vous savez à quoi ça me fait penser? Oh, ça a envie de jouer à une partie de Warhammer. Attends, tu vas comprendre, j'étais. Oh, j'ai envie de poser dessus mes armées de gobelins et d'orques noirs. Tu sais, avec les squigs. Tu sais, on dirait un marécage où les gobelins ils veulent chercher les squigs. Tu vois l'idée? C'est un décor. C'est un décor fait le parti de Warhammer 40 000. Tu les vois, les gobelins, là? Dessus, avec les squigs. Oh, c'est l'entrée du Mordor. Mais rien ne va. Rien ne va, je vous explique. Là, vous avez une gageure culinaire majeure dans cette image. Est-ce que quelqu'un est capable de me la dire? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sardine. Attends, je m'occupe de toi après. Hein. C'était pas très important. Hein. Puis comme je dis toujours, une sardine, c'est un frustré du cul qui a besoin d'attention. On te donnera de l'attention après, t'inquiète pas. Mets-toi sur le bas-côté, respire, ça va aller. L'erreur culinaire majeure qu'il y a, c'est universel. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet arrêt? On va voir si vous êtes un peu versé en gastronomie. Qu'est-ce qui ne va pas là? Non, il y a un truc majeur, c'est une règle en gastronomie extrêmement importante. Il y a une chose qui ne va pas, qui n'a rien à voir avec son niveau en cuisine. Une chose. Il y a une chose, c'est pas les doigts, c'est la couleur de l'assiette. Merci Alpha du net, qu'on lui offre un abonnement. C'est la couleur de l'assiette. Les assiettes bleues sont à bannir. Le bleu est une couleur qui n'existe pas en cuisine. Il faut le savoir, à part quelques fleurs. Le bleu, citez-moi un plat bleu. Voilà, il n'y en a pas. Le bleu,
ça te repousse. Le bleu, ça te dit attention, danger, poison. Non, la sardine, elle n'est pas bleue. Non, un bleu comme ça, tu te dis poison. C'est pas bon. Ça te freine. Réfléchissez. Est-ce que vous avez des plats bleus chez vous? Vous n'en avez pas. Des assiettes bleues. Le crabe bleu, une fois, cordon bleu, gonflé, trop con. Je vous parle dans un récipient, bande de saucisses. Le homard bleu, quand tu le cuis, couillon, il devient rouge. Non, le bleu, c'est une couleur à bannir sur une table. C'est une couleur à bannir, c'est une assiette d'étudiant peut-être. La truite au bleu, allez, c'est bon, vous avez décidé de me faire chier. Vous savez très bien que ce que vous appelez le bleu, tel que le roquefort, c'est verdâtre. Le bleu, il n'est pas bleu. C'est bon. Vous avez bien compris, c'est un bleu ciel électrique comme ça. Le jour où vous trouvez un truc comestible qui a une couleur bleu ciel électrique de mes couilles comme ça, on en reparle, hein. Non, c'est une couleur à bannir, c'est une catastrophe. Bon, après, moi, je trouve que cette colline, pour faire un bon Warhammer Battle, elle est incroyable. Non, ne le coupe pas. Guten appétit. On n'est pas là. Je rappelle, c'est tous barré. Tout le monde a trouvé une excuse de merde, pas trop loin de chez toi. Guten appétit tout seul. Hein. Mais je comprends pas le principe. Et il est où ton rôti, en fait? Il a fait 2 plats, mais il ne mange pas le rôti. Il a juste coupé en 2. Guten appétit. Ne mange pas ça! Ne mange pas ça, ne le fais pas! Mais sans déconner, c'est pire que l'exorciste. Ne le mange pas! Ne te force pas, personne ne verra. Ne le mange pas! Ne le mange pas! Ne le mange... Heureusement, il n'a pas mangé, dis-je. Je regrette de ne pas avoir appris ce secret il y a 20 ans. Une amie espagnole m'a appris à mariner le cou de porc. C'est si délicieux. Oh, les titres. Oh, les titres de la fraude culinaire, regardez. Les titres, ils sont incroyables. Je regrette de ne pas avoir appris ce secret il y a 20 ans. Tout le monde serait plus heureux. Encore un ami espagnol m'a appris à mariner le cou de porc aussi délicieux. Alors ça, si c'est du cou de porc, je vais bien me faire enculer, hein, c'est de l'échine. Mon Dieu, de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Eh ben voilà, donc vous saurez qu'il ne faut pas acheter des assiettes bleues, ça va vous repousser. Ou alors, si vous avez envie de perdre du poids, vous achetez du bleu, quoi. Comme ça, vous ne mangerez plus rien. Elle est partie, la sardine. Voilà, je suis là, on va te donner de l'attention. Il est là, il est plus là. Il est parti. You. Biou, 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 biou. Viens voir papa. C'est comme ça que je pèse la sardine. En Provence, on fait comme ça. Elle est plus là? Zut alors, pourtant d'habitude, c'est poissonneux, hein, vers cette heure-là, un samedi soir à 1h du mat, il y a de la sardine.